Ici, une question au ministre. Vous aussi, gouvernement, vous avez entendu, il y a eu des recommandations. Vous êtes quel genre de gouvernement? Vous avez du mal à appliquer certaines choses. Vous avez du mal à appliquer beaucoup de choses. Un opposant de 3 ou 4 jours. Je reviens, président. Je m'adresse au gouvernement. Chers collègues, parce qu'on me demande de m'adresser à vous, vous avez entendu, il y a les recommandations qui n'ont jamais été appliquées. Lorsqu'il y a une telle naïveté dans l'applicabilité, n'est-ce pas, des recommandations, on peut facilement vous qualifier d'un gouvernement naïf, un gouvernement incompétent. On peut vous qualifier de cela. Mais moi, je ne dis pas que vous êtes incompétent. Mais je vais terminer par une petite question. Je pose ma question au ministre de la Défense. Une petite question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Depuis que vous êtes ministre de la Défense, est-ce que vous êtes à l'aise? Sur base de cette réponse, que je pourrais répéter. Si vous êtes à l'aise, dites-nous. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-nous toujours. Nous sommes des députés. On va vous aider. J'ai dit, je vous remercie. Ici, une question au ministre. Vous aussi, gouvernement, vous avez entendu, il y a eu des recommandations. Vous êtes quel genre de gouvernement? Vous avez du mal à appliquer certaines choses. Vous avez du mal à appliquer beaucoup de choses. Un opposant de 3 ou 4 jours. Je reviens, président. Je m'adresse au gouvernement. Chers collègues, parce qu'on me demande de m'adresser à vous, vous avez entendu, il y a les recommandations qui n'ont jamais été appliquées. Lorsqu'il y a une telle naïveté dans l'applicabilité, n'est-ce pas, des recommandations, on peut facilement vous qualifier d'un gouvernement naïf, un gouvernement incompétent. On peut vous qualifier de cela. Mais moi, je ne dis pas que vous êtes incompétent. Mais je vais terminer par une petite question. Je pose ma question au ministre de la Défense. Une petite question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Depuis que vous êtes ministre de la Défense, est-ce que vous êtes à l'aise? Sur base de cette réponse, que je pourrais répéter. Si vous êtes à l'aise, dites-nous. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-nous toujours. Nous sommes des députés. On va vous aider. J'ai dit, je vous remercie. Mon général, merci d'être de retour sur ces podiums pour cet exercice de redevabilité. Alors on a vu beaucoup de manipulations ces dernières 48 heures sur le terrain, notamment sur les réseaux sociaux. Nous connaissons la stratégie de l'ennemi. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce soir de la situation sur le terrain? Parce que les Congolais ont besoin d'être rassurés au regard de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont diffusées via les réseaux sociaux. Vous avez la parole, mon général. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche
et les combats sont en cours autour des Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on ne déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années et des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, il y a la manipulation, il y a la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous, en tant qu'armée, nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout, l'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotier. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi. Même s'il n'en parle pas, mais il y a des images qui parlent. Nous nous réserverons d'ailleurs de les diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes. Voilà. Mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville province de Kinshasa, dans les Kwango,
Les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sur la route qui va vers Bandundu-Ville. Et dans les territoires de Béni, les opérations conjointes FARDC et UPDF se portent bien et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les deux armées pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISCAP hors d'état de nuire. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ramasser quelques faits concernant la situation militaire sur le terrain. Merci beaucoup. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christian de Sakweno. Première question, qu'est-ce que vous pensez avoir pu accomplir? Mais wana tunanzambe. Juger honnête nzambe te to juger au karana oyo kaniko sa. Bien sûr. To juger par rapport à promesse au salaki tango kotaki na pouvoir. Donc, j'ai l'impression que bozalaka patient na ba régime mwana o elekaka bozaka lo barien po bazako mvuke bino. Donc ngane bomoni yo. Ngana kutaki nini? Et le remonter. Mais on peut se plaindre mingi. Non, attention. On a se plaindre, il faut pas dire ça. Vous avez promis justement de lutter contre la corruption et de lutter contre les détournements. Mais ça s'est fait que votre mandat, le premier quinquennat, a été caractérisé par de nombreuses fraudes qui ont été dénoncées. Oui. On citait même de vos proches collaborateurs qui, par moment, ils sont arrêtés, les peines ne sont pas purgées, l'argent détourné ne revient pas. $1 million, ça fait quoi? J'ai été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Mais prouvez que j'ai volé. Et il n'y a pas de preuve. Et je vous dis qu'on peut aller encore plus loin, très loin. Toro Kenepe très loin. Vous m'accusez d'avoir fait quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le prouver, ça veut dire que je suis innocent. Interpellé pour la $, la conjoncture, mais biso tozo souffrir nango po ezo sa biso pasi. Oui, t'es à faute nangate. Pourquoi $, réseau qui t'a? Même nga ezo tungisanga. Mbongo ya ram ekenda wapi. Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais. C'est un gars dans mon ibité, régime dans les ibité. Yes, Kristo. Rwanda kwa piga masasi. Nana kukuta huko. Sikoto Lobabuya, Tshilombo. On a mboka na biso moko Congo, RDC, ba déplacer ba sali na kota kolala, bo bengani bango na ba guerre na bino ya buzoba ya mafia. Ozotina mutu na omu ya aya ko wangana. Pona nini yo négocier na ba Israélien, baso ba Palestina ba tina ba na Congo. Oya biso moko ba sali kota kolala. Tshilombo za zoba moko muyaya elongi mabe Rwandais. Bino soulèvement populaire. Et voici qui sont ici. Vraiment, ils n'ont pas des abris, ils n'ont pas quoi manger, ils sont en difficulté, ils n'ont pas de toilettes, les kits hygiéniques. Donc, et voilà, nous demandons le gouvernement provincial pour que le gouvernement puisse venir en aide de cette population victime des conflits armés. Et voilà, c'est ça le cas. Et derrière la colline, il y a encore une autre partie que nous ne prenons pas une vidéo, mais cette partie où vous voyez, c'est une partie recto. Il y a une partie aussi verso où on ne prend pas la vidéo, mais la population est en grande majorité, plus de 4000 personnes qui sont cantonnées ici. Voilà, c'est ça en bref. Voilà. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi. Parce que sinon... Tango Félix Aleki na Top Congo. Alobi sporta la mbebu na ngai onaliaka bakanishi na buladoki. Soki na okikata alisasi moko ebeti. Na kobunda direct mena Rwanda. Nga mutu na petisi ya bunda na Kagame. Nazo tuna bino be conscient bembesile mo boza na poto awa bozo comprendre te.
Gabo tunatini kone nanga kilusangana na ba M23. Kone nanga bi ye muta fabrika ki luka numaki e ba okanite akepe akoluka Félix a monta Kagame, Félix a monta Ruberwa, Félix a monta Museveni, tango Félix etilo la kena na Uganda. Na bitumbo ele kaka Uganda na Museveni na Kisangani. Soit disant communauté internationale, pour nga na mona ka bureau à communauté internationale, bakatelaka Museveni afuta 10 milliards de dollars. Na ndenge yena Kagame baboma peuple na biso na Kisangani o bino diaspora botikala ko sala marche te bolela peuple wana te. Félix etilo la kene pas Kagame et pas Museveni. Museveni na futa 360 millions de dollars, c'est 10 milliards de dollars. Abi azombo ngona tiango na poche. Pourquoi bino ba Congolais, ba Congolais. Jean-Pierre Mbemba lobi asibaka minduki. Asalaka bitumba a libéra nani. Jean-Pierre Mbemba a libéra banani. Le lot contre Eni, contre ceux qui ont contre Jali Semboussa. Olinga Kaete ozoluka yomo moto otia gouverner c'est mboko ane koma ya bino biso to botami na mboko na to akotika bino bambemba na batisekedi mboka wana ya bino 600 millions de Congolais ou bien 85 millions mboka wana ya bino bokanga ba peuple ba chaîne bokia bango en otage c'est bato bana droit ko tombola ngongo te bato bana droit ya ko profiter na mbo même pas ba belge oh mais to profiter to za na paix na matalanga bis ndenge na lingi na matalanga tram ndenge na lingi et pas mais Jean-Pierre Mbemba personne était que depuis Mathieu ministre de défense bilan na yo bilan au libéré wapi ozo kokate on a Félix et Tshilolo au jour ba M23 Kagame a gagné terrain na Museveni. Jean-Pierre Mbemba depuis au comment on a au gagné bitumba wapi au libéré mboka wapi peuple azozilande ba étranger ba kende soki bolobi boza la pouvoir à solo peuple azozila bo futa ba militaire na est mais peuple diaspora bato côté les mela bango ndeba Jean-Pierre Mbemba na Félix et Tshilolo ngana so comprendre bino te peuple nazo comprendre bino te mawa nazo comprendre bino te bandeko na ngai comment bato bateki bino comment bato bakabi mabele makambo Muzerora Désiré Kabila akufela Muzerora Désiré Kabila oya boyaka kopesa Kagame mabele na Museveni Félix et Tshilolo la pesa mabele problème ezande wana diaspora ya Belgique ya France ya Suisse ya Allemagne Grande-Bretagne Italie Autriche Australie Canada les États-Unis Brésil Japon Corée du Sud partout bino ba diaspora bozana 4 coins ya planète moto ateka mabele c'est Félix et Tshilolo Félix et Tshilolo ateka mboka na bino tozala ba audio vidéo tokotia nani amema Kagame na Kinshasa c'est partenaire fiable yo nani oboya Kagame baluba ya IDPS bayemba yango na stade bobo sana pona nini kanaba pesi pouvoir sans pouvoir nana proclama Félix et Tshilolo pour komana ezanga boketwa ya mbote il faut zala malade aux ala fou tango nanga kone nanga a proclamaka Félix nazalaka nazoloba na yo mutu moko boye ya salité ovandaka na franc très sale
comment soutenir un 23. Oh! Mais mon soutenir un 23, c'est Félix Tshilolo. Mon ça un 23, na Kinshasa, pe na Bazamou, c'est Félix Tshilolo. Tango bandekone bakenaka kokutala na James Kabare na Uganda. Baluba yende pesi nga kendaka. Na sima fonctionne. Na sima fonctionne. Commanda eso ou bena. Oh! Nanga ye moka lobi to fabriquer ki démon. To ebidenge nini ya ko détruire. John Numbe aleka loba. Ba ngota ko basalaki ba corps na ba Rwanda biso zalaki. Nga senga bino mbongo to bi bo pesa mbongo ba militaire mbana mboka babunda. Bo pesa ta 1 euro yo za na solution. Mosalo boketo asalaka yopida etulo elonge beba na potu mela ba produire si ba yokoka okoko nga na salaka. ezalaki ndenge nini ezalaki na 4 abimi okataka moto alimi yango wana ebeti dia moko mosu mpe ebeta babeta te mosu boro mpenza boye te na ndenge mabe te. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Le pouvoir central refuse de négocier avec les insurgés. Kinshasa accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine du soulèvement. L'armée congolaise aurait d'ailleurs procédé à des tirs au-delà de ses frontières. La présence de l'une des plus importantes missions de paix des Nations Unies dans ce secteur ne parvient pas à sécuriser la région. Les rebelles ont pris position hier à l'extérieur de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Notre objectif était de venir ici pour défendre notre cause, explique ce rebelle. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans Goma, mais si l'armée congolaise nous attaque, nous y entrerons. Le M23 exige l'ouverture immédiate de négociations directes avec le gouvernement ainsi que la démilitarisation totale de l'aéroport et de la ville de Goma. De son côté, Paris demande à l'ONU une résolution condamnant les rebelles. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les 23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population.
La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. Si le peuple se libère, et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de cela. C'est notre terre que les Occidentaux sont en train de chercher. Notons que l'armée loyaliste poursuit l'ennemi dans toutes les directions jusqu'à son dernier retranchement.